Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous propose un build sur la gemme déphasante. Un build où on va chercher à tirer au maximum profit du soin déphasé. Le principe de la gemme déphasante, c'est d'aller en mêlée pour faire beaucoup de dégâts avec notre passif. Donc on va devoir investir dans l'attaque. Si on investit dans l'attaque et qu'on va en mêlée, on va prendre beaucoup de dégâts. Donc le soin déphasé, il est là pour tour après tour réussir, grâce à notre positionnement et grâce au soin déphasé, à survivre le temps de faire les dégâts de zone. Donc pour ça, je vais commencer par les compagnons, puisque il y a Khan Carcass qui est un peu au centre du build. L'idée c'est de le sortir assez rapidement, au tour 4. Enfin, c'est pas très rapidement, mais ça reste correct au tour 4. Il va donner plus 1 PM, et ensuite, une fois qu'il sera sorti, on va lui mettre en Archon Mortis. Puisque du coup, il aura encore un PM, ça va lui donner de la survivabilité parce qu'il aura 150% de drain. Et donc, si vous arrivez à le maintenir à haut niveau, Khan, il va presque être un deuxième champion sur le terrain pour faire les dégâts avec vous. Moins de sustain que vous, forcément, mais il fera quand même pas mal de dégâts. Les autres champions sont là un peu pour remplir les jauges une fois que Khan est sorti, et ils ont une utilité correcte, mais sans plus. Ashmal nous donne un peu d'armure sur notre héros, c'est toujours bienvenu. Champion croulant peut être clutch, même si on n'a pas forcément de problème de pioche, mais plutôt grâce au repositionnement. Et Endo vient donner un peu de dégâts supplémentaires, puisqu'on applique beaucoup d'effets, mais on ne les consomme pas. Donc sur les effets huilés ou sur les effets astro, Endo pourra faire un petit burst de dégâts en fin de partie. Au niveau des sorts, on a donc des sorts qui génèrent de la jauge pour invoquer Khan le plus vite possible. Notez qu'on n'a qu'une seule jauge feu, donc on utilisera la jauge neutre d'Anastomose, probablement sur le même tour d'ailleurs, pour les deux jauges feu de Khan. On arrive avec ça à être déphasé à chaque tour grâce aux 4 sorts élémentaires et à la course déphasée. On n'a jamais de tour où on n'est pas déphasé. Donc là-dessus c'est tranquille. J'en ai parlé, Archon Mortis qui est là pour Khan, et les deux autres sont des sorts donc propres à la classe, qui sont situationnels, qui rentrent dans nos jauges également. Mais en général, on les joue, alors surtout pour la phase pétulante, on les joue après que Khan soit sorti. Pour un déplacement plutôt clutch, encore une fois, de la même manière que le champion croulant, qui peut nous permettre d'avoir un meilleur déphasage. La phase armurée, si on arrive à choper 3 ou 4 adversaires qui a pas mal de value, sachant qu'en late game, elle aura de moins en moins de value, puisque on n'a pas du tout de dégâts des sorts. Donc ça ne va pas scale avec les magies des sorts. Donc ça, à la limite, si vous trouvez autre chose à jouer, n'hésitez pas, il faudrait quand même que ça donne soit une jauge terre, soit une jauge neutre, pour pas trop avoir de problème. Voilà, au niveau des anneaux, pareil, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Ce qui peut difficilement changer, c'est celui-ci, l'anhôpital, puisqu'en fait, 30% à vos soins, ça fonctionne sur le passif dont j'ai parlé. Il a également l'amélioration de 30% à vos soins. Donc ensemble ça fait plus 60% à vos soins, c'est-à-dire qu'au lieu de vous soigner de 50% de votre attaque, vous allez vous soigner de 80% de votre attaque. Et si vous prenez en plus le passif ici sur le cicatrisor, ça fera plus 90% à vos soins, donc 95% de votre attaque à chaque personne déphasée. Là ça commence à faire beaucoup. Une fois que vous avez investi dans les passifs, vous allez vraiment avoir vos barres de HP qui de tour en tour vont faire ça. Vous allez pouvoir vraiment sustain énormément à chaque tour. Donc le cicatrisor que moi j'aime bien parce que pourcentage de vie au héros, pourcentage d'attaque au héros, le passif du soin et un peu de soin au début de tour. L'anorak, en fait les deux autres anneaux on veut prendre de l'attaque, donc l'anorak et l'anneau greux, je mets pour l'instant l'anneau greux parce qu'on met beaucoup d'états, on va faire exprès de mettre les états élémentaires sur des adversaires différents pour proc l'anneau greux. Il faudrait faire les maths en late game de savoir si il est rentable par rapport tout simplement à un anneau comme celui-ci. Alors pas du tout pour son effet, mais plutôt pour le fait qu'il ait 1% d'attaque par niveau. Peut-être que c'est plus rentable d'avoir un anneau comme ça en late game que d'avoir l'anneau greux. Pour l'instant, je ne suis pas en late game et mes anneaux sont faible niveau, donc j'ai gardé l'anneau greux. Si vous avez d'autres suggestions d'anneaux, mettez-les en commentaire. Je pense qu'il y a peut-être mieux à faire. En fait, c'est pas un build qui joue énormément autour des anneaux pour cette fois. Là, on a juste besoin des deux là surtout. Après, là, on va chercher des dégâts. Voilà. Quoi vous dire d'autre au niveau des compétences? On prend évidemment donc le soin déphasé et la vigueur déphasante. Les deux autres sont un gameplay totalement différent que j'ai pas exploité. Donc voilà, pour ce gameplay là, on va jouer surtout avec les deux là.
Donc au niveau du playstyle, donc on sort Khan au tour 4 qu'on essaye de maintenir, enfin qu'on peut l'invoquer où on veut Khan. Donc on le met loin des adversaires pour commencer, histoire donc au tour d'après on lui mette Archon Mortis, il aura peut-être perdu un peu de vie s'il a pris un spell de l'IA. Et on va toujours essayer de finir nos tours côte à côte ou pas loin, pour que l'IA reste proche, s'agglomère autour de nous, pour que nos déphasages puissent faire un maximum de dégâts derrière. Si Khan reste en vie un tour ou deux, c'est pas mal déjà. Vous n'arriverez pas forcément à faire en sorte que Khan utilise toutes ses auras d'Archon Mortis. C'est pas très grave, mais plus vous allez le monter en niveau, plus ce sera possible et plus il sera une réelle menace et une réelle source de dégâts. Voilà. On va voir ce que donne le build face au Thor de niveau 50. C'est parti. Alors je peux faire ça pour commencer. Et ça. Alors je peux aller mettre l'auto-attaque sur lui par exemple. Comme ça son passif va taper. Oula oui. Hop. J'aime bien être contraint, ça ne m'ouvre que 3 corps à corps. Ok, il décide de bouger quand même. Alors, 3, 4, 5 ici. J'aimerais bien finir par lui, ça va pas être possible, je pense. 1, 2, 3, 4. Non, tant pis. Hop. Là on se met de la jauge terre. J'aurais pu faire ça, mais là en fait, je vais avoir un peu d'armure pour commencer. Voilà. Pas mal d'armure, pas mal de soins. Il nous manque les 2 jauges vent et une jauge terre. Donc ça va. Très bien. Alors là c'est ça ou ça. On va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, ça va pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là j'essaie de compter vraiment pour optimiser. Je pense que je pourrais pas traverser 3 adversaires, ça fait forcément 2. Et si je finis par lui, il va aller taper lui. Ou si je finis par lui, il va taper lui. Donc je pense que je fais ça. Voilà, c'est pas mal. Je suis toujours assez haut en point de vie là. Prochain tour, je peux invoquer Khan. Je vais essayer de le faire survivre, Khan. Donc je peux jouer les deux là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je vais peut-être plutôt faire ça. Parce que ça me donnera un PM en plus. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc plus de sustain. Plus de dégâts. Au final, la boost qui me protège un peu. C'est pas mal. Très bien. Là, au niveau de la jauge, je peux aller chercher un peu... c'est lui que je veux aller chercher en dernier. Les deux là peuvent être intéressants, mais c'est beaucoup moins primordial que Khan. Donc là, c'est forcément un des deux spells là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. Non. Dans tous les cas, j'en chope que 2 là. Ah bah j'avais pas pensé à ça. Bon, tant pis.
tant pis, tant pis. 400 HP, ça devrait aller. Ici, on peut se remettre de l'armure. Ou alors on peut invoquer. J'ai envie de jouer sinon avec ça éventuellement. Si j'échange avec lui, c'est pas mal. Donc il faut que je fasse ça. Voilà, donc là, le fait de changer de place, ça fait que je peux vraiment faire ça. Hop. Voilà. Et voilà. Donc voilà, on est toujours resté au-dessus de 50% HP grâce à l'armure qu'on génère. Surtout grâce aux soins. L'idée c'est voilà, sortir Khan. Donc si vous arrivez à faire en sorte, une fois le jeu release, que le niveau de Khan arrive à rester haut niveau, il sera vraiment très très puissant. Parce qu'en fait, vous serez presque 2 champions sur le board avec le déphasage, même si le déphasage ne dure que 3 tours. Pour Khan, vous allez cycler dessus, c'est pas un spell qui se détruit. Donc en soi, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Vous avez des dégâts, vous avez du sustain. En late game, je pense que ça reste viable, puisque vous faites beaucoup de passifs et vous soignez beaucoup. Voilà, j'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.